Dans l'évangile qu'on vient d'entendre ce matin, Jésus rentre dans un village, puis il y a quelqu'un qui lui demande, un passant qui lui demande, « Est-ce qu'il y aura peu de gens à être sauvés? » On aimerait beaucoup que Jésus réponde clairement à la question par un oui, par un non. C'est des questions qui peuvent nous passer par la tête. Mais il faut savoir que cette question-là qu'on pose à Jésus, elle est piégée parce que les gens qui sont devant lui, c'est des scribes et des pharisiens. Donc, c'était des gens qui étaient des descendants d'Abraham. Eux autres, ils croyaient parce qu'ils étaient des descendants d'Abraham, il y avait une passe gratuite, il n'y avait rien à faire, c'était réglé, c'était automatique. Mais on voit très bien que Jésus ne veut pas répondre à la question du combien, c'est pas ça qui l'intéresse. La vraie question à laquelle Jésus veut répondre, c'est comment on fait pour entrer dans le royaume de Dieu? Autrement dit, comment on fait pour correspondre à ce que Dieu attend de nous? Et c'est là que Jésus va donner la réponse. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Autrement dit, Jésus est en train de nous dire dans des mots d'aujourd'hui, ne vous contentez pas de faire n'importe quoi de votre vie. Hey, la vie, c'est bien trop précieux, faites pas ça. Ne vous contentez pas d'une vie incolore, inodore, insipide. Ne vous contentez pas de faire comme tout le monde. Puis Jésus, il va plus que ça, il dit, mais commencez tout de suite. Pourquoi commencer tout de suite? Parce qu'il dit, bien, la vie éternelle à laquelle vous aspirez, c'est déjà commencé. On pense toujours que la vie éternelle, ça va commencer juste après ma mort. Il y a déjà des signes de ça présentement, là. On peut goûter à un bonheur qui a une saveur d'éternité à chaque fois que l'amour est présent. À chaque fois qu'il y a de l'entraide quelque part. À chaque fois qu'il y a de la générosité quelque part, ça ressemble à ça, le bonheur éternel. C'est à ça qu'il faut goûter. On pourrait comparer ça, pour avoir une image de ce qu'on est en train de vivre, comparer ça à un enfant qui est dans le ventre de sa mère. L'enfant qui est dans le ventre de sa mère, lui, pourrait dire, bien, c'est pas nécessaire que je commence à me former les yeux. De toute façon, ici, je vois rien. Ça me sert pas. C'est pas nécessaire que je développe mes jambes. Je n'ai pas de place à courir dans le ventre de ma mère. Là. Des fois, ça court un peu, là, mais ça fait du surplace. Mais pourtant, on sait très bien que s'il développe ses yeux, quand sa naissance va arriver, il va avoir besoin de ses yeux. Il va avoir besoin de ses jambes. Pourquoi? Parce qu'il va être capable de vivre pleinement. Et nous autres, on pourrait dire qu'on est en train de vivre une étape semblable à ça. Nous autres aussi, on pourrait dire qu'on est en train de développer nos membres ou nos organes spirituels. Ce qu'on va avoir besoin pour la vie éternelle. Puis qu'est-ce que je vais avoir besoin pour la vie éternelle, moi? Je suis en train de développer ma capacité d'aimer. Je commence. C'est pas assez grand, là, mais je suis en train de la développer. Je suis en train de développer ma capacité de m'ouvrir aux autres. C'est pas possible que je sois heureux tout le temps, tout seul. Je suis en train de développer toute cette capacité-là de bonté, de générosité. Et c'est petit à petit que je progresse là-dedans, puis je suis en train de me préparer pour ma vie éternelle. On pense toujours que quand on se présente devant Dieu, on aurait besoin d'impressionner Dieu. C'est comme si j'aurais besoin de me présenter devant Dieu avec des médailles d'or de vertu. Hey, des médailles d'or de vertu, là, ils s'en donnent pas beaucoup de ça. Là. Et ce qu'on a besoin de se présenter devant Dieu, c'est pas de l'impressionner. Le critère le plus important, quand je viens vivre l'Eucharistie, quand je prie, c'est pas d'avoir des médailles d'or de vertu. Le plus important, c'est que je sois vrai. Et Dieu m'accepte avec mes pauvretés. Dieu m'accepte avec mes blessures passées. Dieu m'accepte avec mes limites. Et de croire à ça, c'est important. Et toute la parole de Dieu de ce matin nous dit, c'est vrai que la porte est étroite, mais il n'y a pas personne d'exclu, par exemple. Et des fois, ce sont les gens eux-mêmes qui s'excluent. Hein? Il y a des gens qui disent, ben moi je suis exclu parce que j'ai fait des grandes gaffes dans ma vie, j'ai fait des actions qui ne sont pas belles. Et tout l'Évangile de ce matin vient dire, ben non, tu n'es pas exclu. Jésus, quand il est venu sur terre, il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les pécheurs, pour leur pardonner. C'est à ces gens-là. Et je dirais même que dans l'Évangile d'aujourd'hui, ce qu'on veut nous faire réfléchir, c'est attention aux personnes qui se croient trop correctes. Aux personnes qui sont sûres qu'eux autres, hey, moi là, ça marche. Un peu comme les pharisiens qui étaient devant Jésus. Nous autres, on est les fils d'Abraham, c'est réglé notre affaire. Je ne suis pas si sûr que ça. Le danger de se penser trop correct, c'est qu'on devient la tête enflée et on ne passe plus dans la porte. C'est peut-être ça le message de l'Évangile de ce matin. Hein? Alors, dans la vie de tous les jours, il y a des portes qui s'ouvrent à nous. Une autre façon de dire, c'est qu'on a continuellement des choix à faire. Il y a des choix parfois qui sont faciles.
Oh, je me laisse aller dans la facilité. Il y a d'autres choix qui ont l'air exigeants dans un premier temps, mais l'exigence, c'est pas juste pour avoir des exigences, parce que ça me permet de faire un choix qui va me rendre heureux, pas juste dans l'immédiat, mais à long terme. J'essaie de penser à une situation, justement, où on peut choisir une porte étroite, où il y a des exigences, où ce serait plus facile de choisir autre chose, mais ça vaut la peine de choisir la porte étroite parce que ça rend heureux à long terme. J'ai pensé à une expérience que j'ai vécue. Quand j'avais 28-29 ans, à peu près, j'étais professeur de mathématiques dans une école. Et dans l'école où j'étais, il y avait un professeur qui arrivait à sa retraite. Alors, il avait annoncé que l'année d'après, il n'enseignerait plus. Alors, vous savez comment ça marche un peu dans ces temps-là. Quand il y a quelqu'un qui part, il y a un poste qui s'ouvre. Alors, les autres peuvent appliquer sur ce poste-là. Et je me souviens que je suis allé voir un autre prof de maths qui enseignait avec moi. Il était à peu près dans la fin de la quarantaine. À cette époque-là, je le trouvais vieux. J'ai changé d'idée, là. Puis là, je suis allé voir, je dis, toi, là, tu vas-tu appliquer là-dessus, ce poste-là? Qu'est-ce que tu en penses? Et je me rappelle presque mot à mot ce qu'il m'avait dit. Il avait dit ça avec un ton, là, sûr. Il dit, moi, j'ai toujours enseigné en secondaire 2, je ne bougerai jamais, je n'appliquerai jamais sur un autre poste. Pour un gars de 28 à 29 ans qui entend, je dis, tabarouette, il n'y a plus rien qui va se passer dans sa vie, puis là, c'est figé dans le ciment, ça, cette affaire-là. Et je me souviens qu'à cette époque-là, moi, j'avais commencé à penser, je dis, peut-être que je retournerai aux études en théologie, c'était vague et imprécis, là. Mais quand je l'avais vu qu'il était sur les blocs de ciment comme ça, c'est comme si ça m'avait poussé à dire, Jacques, le rêve que tu portes, le désir que tu portes, là, étouffe pas ça. C'est comme s'il se présentait devant moi deux portes. Et je vais être franc avec vous, la porte de la facilité, ça aurait été de continuer d'enseigner. Pourquoi? Écoute, je connaissais ça, puis ça marchait à mon affaire. Ça marchait à mes colonnes en mathématiques. Puis, quand tu as quelque chose qui va bien, pourquoi tu changes? Tu veux-tu avoir de la misère, toi, là? Et l'autre porte qui s'offrait à moi, c'était de dire, tu lâches ça, tu retournes aux études. Puis là, tu vas faire des démarches, là. Ça va-tu marcher? Ils vont-tu t'accepter, là? Puis là, tu lâches ta job, puis dans 2-3 ans, tu vas dire, finalement, c'était pas ça, bien, tu l'as perdu ta job, mon homme. Comprenez-vous, il y avait comme un risque là-dedans. Mais à ce moment-là, c'est comme si, en tout cas, j'ai pris le risque que j'appellerais de la porte étroite de dire, lâche ta job, puis vas-y, tu vas voir qu'est-ce que ça donne. Étouffe pas le désir que tu as en toi, parce que probablement que quand tu seras rendu un vieux schnock comme ce gars-là à la fin de la quarantaine, là, tu le regretteras si tu n'as pas bougé. Et aujourd'hui, je ne suis pas un vieux schnock, là, mais je suis content d'avoir bougé. Je suis content de ne pas m'être laissé étouffer pour dire « Ah, choisis la facilité, laisse-toi pas déranger, ça marche, là. » C'est parce qu'à ce moment-là, je me serais privé de réaliser un rêve qui n'était pas juste un rêve d'un gars de 28-29 ans, c'est le rêve d'un gars qui le poursuit encore aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y a des choix à faire. C'est pas entre le bien et le mal, souvent, là. Mais la porte étroite, c'est de dire hey, ça me demande de certaines exigences, ça me dérange un peu, mais c'est peut-être la bonne décision à prendre. Il y a d'autres cas où on choisit la mauvaise porte. Je pense qu'on s'est toujours, tout le monde se fait prendre dans des situations où des fois tu vis une relation avec quelqu'un, un ami, puis tout ça. À un moment donné, il arrive un froid. Puis tu laisses traîner le froid. Tu laisses traîner le froid. Alors que la porte étroite, ce serait quoi de dire, ben oui, c'est plus facile de laisser traîner, là. Mais peut-être que si tu faisais la démarche pour qu'on puisse se parler, on pourrait éclaircir tout ça. Hein. Mais ça nous coûte. C'est ça, la porte étroite. Ça me demande des efforts. Combien de fois, comme prêtre, je fais des célébrations pour des personnes qui sont décédées, puis j'ai entendu cette phrase-là souvent. Je sais pas, ils vont parler de leur père, de leur mère. Hey, si j'avais su qu'ils mourraient si vite, si j'avais su que ma mère partirait si vite, hey, j'aurais dit à quel point elle est importante pour moi. Mais quand des gens disent ça, ils sont en train de dire, mais peut-être que je n'ai pas fait les bons choix dans le passé. Hein. Faut-tu attendre qu'elle soit rendue sur son lit de mort avant de dire que je l'apprécie? Peut-être qu'on peut le faire avant. Alors ce matin, à travers cet évangile, on nous propose la porte étroite. C'est une autre façon de dire, c'est impossible de vivre sans faire des choix. On en fait constamment. Et à travers les choix qu'on fait, on peut choisir la facilité, mon confort, mais vous remarquerez que ce n'est pas ça qui me rend heureux à long terme. D'autres fois, il y a des choix qui sont exigeants. Je veux mettre du temps. Je veux accompagner des personnes. Je pense à des gens que je connais de mes amis qui sont en train d'accompagner leurs parents qui sont malades. Tu dis, bon,
mon père, ma mère va rentrer à l'hôpital, est-ce qu'il faut y trouver une résidence? C'est pas évident, là, c'est du temps. Mais c'est important que tu le fasses. Parce que c'est une façon de dire que ton père et ta mère, c'est pas n'importe qui. Même si ça te dérange, là, c'est la porte étroite qu'il faut que tu prennes en ce moment-là. Alors ce matin, demandons à Dieu, dans le moment de silence qui va suivre, dans les choix que je fais présentement, est-ce qu'il n'y aurait pas certains choix que j'aurais besoin de revoir? Est-ce que je fais ce choix-là parce que je suis sur le cruise control? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres choix qui veulent vivre à l'intérieur de moi? Dieu, je te demande de m'éclairer puis de me donner la force de faire les bons choix.